Capitaine, aucune trace de l'objet volant. Restez à votre poste. Il devrait entrer dans l'atmosphère sous peu. Entendu. Si les données du satellite de défense sont exactes, l'objet volant devrait venir se poser tout près d'ici dans moins d'une heure. Oui, le satellite de défense trouve cet objet suspect, général. Mais le satellite de contrôle n'a pas encore signalé l'état d'alerte. Je sais. Il vaut mieux ne courir aucun risque. Ce qui importe, c'est de... Maintenant? Bien sûr, terminé. Branchez la caméra avant. Entendu. Ted, Jim. Vite, venez voir. Est-ce qu'il est en feu? Je crois que non. C'est un phénomène de réaction à l'atmosphère. Je le capte au radar, amiral. Bon. Transmettez la tangente de direction à l'ordinateur. Données transmises. Chef, vérifiez. Entendu. D'après sa trajectoire, on dirait plutôt un météorite qu'un objet volant commandé. On s'alarme peut-être inutilement. L'objet volant fonce droit sur nous. Manœuvre d'évitage. Attention, plongée d'urgence. La barre à droite, toute. En avant, toute. Il vient juste de plonger. Paré à un impact. Paré à un impact. Équipe de secours, il y a des avaries? Seulement des avaries mineures dans les sections 12 et 14, capitaine. Mais le circuit central est hors d'usage par suite d'une panne des coupe-circuits. Ce sera très long à réparer? Quelques minutes, capitaine. Très bien alors. Rappelez-moi au plus tôt. Entendu. Avez-vous réussi à le repérer? Oui, très précisément, capitaine. Il est à 100 mètres par tribord de vent. Est-ce qu'il semble venir vers nous? Non, il est toujours au même endroit. Eh bien, ne le quittez pas des yeux. Entendu. Ben, il semble que cet objet volant ne soit pas commandé. Oui, peut-être. Ah, on dirait que vous n'en êtes pas certain. J'avoue que je serais très étonné s'il s'agissait d'un objet volant non commandé. Alors de quoi s'agirait-il? Je ne sais pas plus que vous. Mais je crois qu'un objet qui n'est pas piloté ne peut jamais dévier de sa trajectoire. Ça des commandes. Oui, j'écoute. Les coupe-circuits sont réparés, le courant rétabli, commandant. Bien, merci. Faites avancer le sous-marin d'environ 100 mètres. On pourra faire entrer l'objet par le sas. Ici le second. Avancez, lentement. Chambre des missiles, utilisez le grappin aimanté pour parvenir à retirer cet objet métallique du fond de la mer. Non, rien du tout. Pas un son ni quoi que ce soit. Et si on l'ouvrait? Mais oui, pourquoi pas.
Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est à l'épreuve de la chaleur, du froid, des explosifs. Ce métal ne vient pas de notre planète. Alors d'où vient-il? Je n'en sais rien. Amiral, rendez-vous dans la cabine radio. Le général Cook désire vous parler à l'instant. Oui, j'y vais. Laissons-le comme ça, tête, on s'en occupera plus tard. Patterson, vous allez rester ici. Et si jamais il se passe la moindre chose, sonnez l'alarme. Entendu. Police du bord, rendez-vous dans la chambre des missiles. Oui, je vous assure, général, nous avons tout essayé pour l'ouvrir, mais c'est impossible. D'accord, nous irons le porter au quartier général dès que les réparations seront faites. Terminé. L'alarme venait de la chambre des missiles. Allons-y. Je crois qu'il faut faire vite. Allez, doucement. Vite à l'infirmerie. Que s'est-il passé? Je l'ignore, il était déjà évanoui quand je suis arrivé. Regardez ça. Ça a été coupé en deux. Hein. Qui peut bien avoir cette force? Ben, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une créature dangereuse. Pensez-vous qu'elle soit dans la fusée? Je l'ignore. Mais je crois que nous devons nous tenir sur nos gardes. Écoutez tous. Il y a une créature étrange qui se cache quelque part dans le sous-marin. Nous ignorons tout de son aspect. Mais elle semble être douée d'une très grande force. Essayez de la capturer vivante. Et si elle attaque, tuez-la. Suivez-moi. D'accord. Faites bien attention. Il n'y a rien ici. Nous n'en savons absolument rien. Qui sait de quoi cette créature a l'air? Vous avez raison, il vaut mieux regarder partout. Ouais. Dans l'autre aussi. Non, il n'y a rien du tout.
Regardez. Qu'allons-nous dire à M. Morton pour expliquer l'état de sa veste? Il y a des mythes. Raccrochez-la. Les réparations sont presque terminées, amiral. On mettra le cap sur Pearl Harbor d'ici 1 heure. Bien. Le général Cook attend avec grande impatience. Il faut que je réussisse à ouvrir cette capsule. Des ultrasons? Oui, je crois qu'avec le fusil ultrasonique, ça va marcher. Jusqu'ici, rien n'a marché. J'espère qu'avec ça, je retourne surveiller les réparations. Oui, très bien. Ted. La chambre du réacteur. Il me faut 2 hommes avec des fusées tranquillisants. Hé, ôtez-vous de là. Comment est-ce qu'il feu? Ça n'a aucun effet, chef. Allons-y! Arrêtez! Messieurs, Qui êtes-vous? 1 minute du calme. Les barres de sécurité. Le sous-marin a failli exploser. J'en suis navré. J'espère que vous excuserez mon ignorance. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je vous expliquerai. D'abord, je désire voir l'amiral Nelson. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Certain, amiral, qu'il ne me manifeste pas tout à fait la même hospitalité. Jusqu'ici, je n'ai eu aucune raison de vous souhaiter la bienvenue. Vous avez essayé de tuer 2 de mes hommes. Fallait bien que je me défende, capitaine. En aucun des 2 cas, je n'ai été l'agresseur. Quant au réacteur, je vous ai bien expliqué que c'était dû à moi. Oui, je sais, votre ignorance. Exactement. Vous devez vous demander qui je suis, amiral Nelson. D'abord, je dois vous dire que j'habite une autre planète, une petite planète. Il n'y a que de l'eau sur notre planète.
Et tous les êtres qui y vivent atteignent leur développement sous la forme de crustacés, comme vous le voyez. Alors, il y a d'autres planètes qui sont habitées. Bien sûr, amiral. En fait, je m'en allais justement visiter l'une de ces planètes, mais j'ai eu une panne d'énergie et j'étais soumis à l'attraction terrestre. Et si vous êtes venu ici par accident, ainsi que vous le dites, comment expliquer que vous connaissez notre langue et que vous connaissez l'amiral Nelson? Je sais tout ce qui s'est passé sur la Terre depuis que la première parole y a été prononcée. Oh, vous voulez parler de cette vieille théorie au sujet des ondes sonores. Je crois que les ondes sonores ne meurent jamais, c'est ça? C'est un fait, non une théorie. Les paroles ne meurent jamais. Nous sommes au courant de tout ce qui a été dit, toutes les paroles qui ont été prononcées. Bien, maintenant que vous êtes sur la Terre, quels sont vos projets? Partir aussitôt que possible. Vous disiez que votre fusée était en panne. Elle l'est, mais procurez-moi une charge atomique et je suis sûr que je pourrai repartir. Je ne suis pas autorisé à faire ça. Voyons, une minute, Ted. Tout ce qu'il dit est raisonnable. Je sais, amiral. Mais je préfère le garder en lieu sûr, tant que je n'aurai pas reçu d'ordre du commandement de la défense du Pacifique. Je dois aller faire un rapport, amiral. Sparks, passez-moi le général Cook. Tout de suite. SSRN Neptune appelle le général Cook au commandement de la défense du Pacifique. Il est au bout du fil, capitaine. Général Cook? J'ai dû le faire dans mon intérêt. Si vous voulez bien venir voir ma fusée, je vous expliquerai tout. Bon, allons-y, on verra bien ce qu'il a à dire, Ted. Vous devez savoir pourquoi j'ai interrompu la communication. Non, j'avoue que je l'ignore. Si vous signalez ma présence, vous déclencherez une vague de peur et d'hystérie. On pourrait peut-être même m'attaquer. Nous vous protégerons. De vos ennemis, oui. Mais pas de vos amis tels vos scientifiques, qui m'examineraient au microscope pour voir comment je suis fait. Ou encore vos psychologues qui tenteraient de m'analyser. Je crois que vous exagérez. Et puis aussi vos militaires, tels le général Cook. Vous croyez vraiment qu'il acceptera de me remettre ma fusée quand il l'aura examinée? Ah, ce n'est pas faux ce qu'il dit. Si son dessein est honnête, qu'il le prouve alors aux autorités. J'en prends la responsabilité, Ted, mais un seul faux pas et vous le paierez très cher. Je ne suis pas d'accord avec vous, amiral, mais c'est vous qui décidez. Mon seul désir, capitaine, est de réparer tout de suite ma fusée, et non de pénétrer les secrets de vos jouets. Bon, mais vous devrez rester dans la chambre des missiles. Si vous en sortez, vous aurez des ennuis. J'accepte vos conditions, capitaine. Je m'en vais dans la salle des commandes. À titre d'ami personnel, amiral, aimeriez-vous inspecter ma fusée? Je admets que je suis très curieux. Vous savez que vous n'arriveriez jamais à l'ouvrir vous-même. Il y a sûrement une clé. Oui, bien sûr. Mais votre technologie est trop sommaire, vous ne la trouveriez pas. C'est très intéressant. Vous lui trouverez quelques ressemblances avec vos instruments, sans doute. Mais la ressemblance s'arrête là. Votre source d'énergie n'est donc pas l'atome? Non, c'est trop archaïque, amiral. Elle provient d'énergie solaire. Comparées aux nôtres, vos capsules ne sont rien d'autre que de simples jouets, amiral. Alors je crains qu'on ne vous soit d'aucune utilité. Non, au contraire, je pourrais, avec de l'hafnium, voyez-vous, allumer mon moteur. Si je la place ici, la barre d'hafnium allumera mon moteur et je pourrai partir. Et si je comprends bien, c'est le... Attention! Je reconnais que je n'ai pas été très prudent. Alors, amiral? Bien, je vais en discuter avec le capitaine Crane, mais il a raison, c'est contraire au règlement. Je comprends. Après tout, qui nous dit que vous n'êtes pas un ennemi? Je vais attendre votre décision, amiral.
Commandant? Oui, j'écoute. Ici Crane. Je suis au poste de vigie. Venez tout de suite. Entendu. Fermez la porte, Jim. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. C'est au sujet de cet homme crustacé qui prétend être venu ici par accident. Vous n'avez pas l'air d'y croire. Non, je n'y crois pas. Mais apparemment, l'amiral y croit. Vraiment? Ben, Jim, à première vue, il n'y a aucune raison de ne pas le croire. Oui, mais il a attaqué Patterson et cette histoire de radio. Ah, mais vous ne savez pas ce qu'il a répondu à ça? Qu'il s'agissait de légitime défense. Peut-être êtes-vous trop soupçonneux, Ted. Je ne sais pas. Jim, écoutez-moi, je ne sais pas ce qui me fait dire ça, mais j'ai l'impression que toute l'histoire qu'il nous a racontée est fausse. Je crois qu'il ne faudrait pas le quitter des yeux un seul moment. Je lui ai défendu de sortir de la chambre des missiles. Nous ne pouvons rien faire d'autre pour l'instant. Bon, retournez à votre poste. Patterson, je crois que vous pouvez m'aider à prendre une décision très importante. Moi, amiral, Je voudrais que vous me racontiez tout ce qui s'est passé dans la chambre des missiles. le capitaine m'avait demandé de ne pas quitter des yeux la capsule au cas où il se passerait quelque chose. Continuez. Ben, j'étais en train de vérifier l'équipement et j'ai entendu un bruit étrange qui venait de la capsule. Alors je me suis rapproché et j'ai pris un pied de biche et je suis allé voir. Pourquoi un pied de biche? Ben, il faisait noir, amiral, et c'était uniquement pour me protéger, juste au cas où, Vous pouvez me jurer que vous n'avez pas été l'agresseur. je vous le jure. Je tenais le pied de biche comme ça et avec ses pinces, en une seconde, il l'a coupé comme si c'était du papier. Ça va, Patterson, retournez à votre travail. Quand pourrons-nous communiquer avec l'extérieur? Ce ne sera pas long, capitaine. Je dirais dans 1 heure environ. Le système d'interphone fonctionne en tout cas. C'est bien, Sparks. Chef Sharkey, Chef Charquet, j'écoute. capitaine Crane, les réparations sont-elles terminées? Non, le réservoir de ballast de tribord coule toujours. Et c'est bien dangereux d'envoyer un plongeur. Vous allez le réparer de l'intérieur? Je n'en suis pas certain, mais je vais essayer. Bon, très bien, je vais aller voir. Entendu, capitaine. Est-ce que ça s'est arrêté? Non, ça coule toujours. Chef, et alors? Il va falloir envoyer un plongeur tout de suite, je pense. Quelle est la profondeur? 1200 mètres environ, même, je crois, un peu plus. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut absolument envoyer quelqu'un tout de suite. Oui, j'ai envoyé Kowalski, c'est un de nos meilleurs plongeurs. Oui, tout de suite, hein? Kowalski, préparez-vous à effectuer une plongée. Je répète, Kowalski, préparez-vous à effectuer une plongée. Kowalski! Oui? Je suis là, chef. Mais que faisiez-vous? Où étiez-vous? J'étais dans la course. Écoutez-moi. Il s'agit d'un travail très difficile. Oui, je sais, une autre plongée. Oui, 1200 mètres. C'est énorme. Ouais. Et je dois rester longtemps? Jusqu'à ce que vous ayez réparé le réservoir. Bon, je vais aller me préparer. Oui. Kowalski. J'aurais préféré ne pas vous envoyer. Ne craignez rien, je suis sûr que ça ira. Ouais. Ça va, Kowalski, mais il faudrait faire plus vite. Ça devient dangereux. Tout va très bien. Je n'en ai plus que pour 1 minute. Hé, c'est assez. Écoutez, il faut remonter. Je ne peux pas. Kowalski? Qu'y a-t-il? Répondez-moi. Capitaine, Kowalski ne revient pas. Allez, vite, hein, les gars. Kowalski est en danger. Allez! Un instant. Il revient.
Alors ça va? Oui, oui. Je suis sauf, grâce à lui. Emmenez-le à l'infirmerie. Entendu. Merci. Oh, de rien, capitaine. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne vous veux aucun mal. J'espère que vous pouvez en dire autant. Amiral. Notre visiteur a sauvé la vie de Kowalski. Qu'en dites-vous? Que s'est-il passé? Il réparait le réservoir de ballast. Et la pression était trop forte, mais il va mieux. Bon, très bien. Avez-vous changé d'avis au sujet de notre visiteur? D'une façon, oui, peut-être, mais je ne suis pas prêt à lui donner un cœur d'uranium. Il a prouvé sa bonne foi. Peut-être trop. Amiral, laissez-moi me mettre à sa place, rien qu'une minute. Allez-y. Sachant que la Terre a une très grande puissance militaire, que ferais-je pour m'emparer du pouvoir sans une attaque directe? Oh, peut-être auriez-vous recours à un subterfuge, je suppose. Exact. Mais de quelle sorte? Bien sûr, une tactique qui a porté fruit dans le passé. Une simple tactique. Comme le cheval de Troie. Et alors? Une capsule, en apparence inoffensive, pénètre dans le sous-marin. Et comme le cheval de Troie, après être entré dans la ville, nous détruit entièrement de l'intérieur. Ah, c'est bien intéressant ce que vous dites là, mais ce n'est qu'une supposition. Capitaine, les préparations sont terminées. C'est très bien. Préparez-vous à appareiller. Mettez le cap sur Port-Harbour. Vitesse maximum. Entendu, capitaine. En avant, toutes. Bien, commandant. Tout semble aller très bien. À quelle heure serons-nous là? Nous devrions être à Pearl Harbor dans environ 7 heures. Vous ne vous rendrez pas à Hawaï, capitaine. Vous manquez à votre promesse en allant à Pearl Harbor. Je n'ai fait aucune promesse que je sache. Eh bien, dans ce cas, vous m'obligez à utiliser la violence et à détruire votre planète, capitaine Crane. Arrêtez-le, Jim. Équipe de secours, est-ce qu'il y a des dégâts? Il n'y a pas de voie d'eau, capitaine, mais les circuits principaux ont été coupés. Réparez-les immédiatement. Entendu. Falaise du bord, écoutez. Oui, capitaine. Envoyez des hommes armés. Il faut capturer cette créature. Oui, tout de suite. Ted, venez dans la chambre du réacteur immédiatement. Entendu.
Que s'est-il passé? C'est une petite surprise que je lui réservais. C'était au cas où. Alors vous aussi, vous vous méfiez de lui. Mais disons que je n'étais pas complètement dupe. Mais je vous avoue qu'au début, je lui faisais confiance. Oui, ça, nous l'avions tous remarqué. Emmenez-le au cachot, chef. Vous deux. Qu'il y ait toujours un garde. Et bien armé, évidemment. Allez, faites vite, avant qu'il ne reprenne ses esprits. Quand avez-vous truqué les manettes de sécurité? Bien après avoir constaté qu'il ne disait pas la vérité. Oui, mais quand? Quand il m'a montré la capsule, il m'a dit qu'elle ne fonctionnait absolument pas comme celle que nous avions. Alors j'ai fait le test de la montre pour m'en assurer. Que voulez-vous dire? J'ai frotté mon bracelet montre contre l'un des circuits et pan. Oh, alors, il y avait une charge électronique. Oui. C'était la première faille dans son histoire. Et ensuite, Patterson m'a dit qu'il avait été attaqué par cet être étrange sans que lui ne l'ait provoqué. Alors, j'ai décidé de déplacer les charges ici pour voir ce qui se passerait. Chambre des missiles. J'écoute, amiral. Que devient la capsule? Elle est toujours fermée, amiral. S'il se passe la moindre chose, avertissez-moi tout de suite au labo. Entendu, amiral. Ted, il faut parvenir à ouvrir cette capsule pour s'assurer qu'elle ne peut causer aucun dégât. Et je crois toujours que le meilleur moyen serait le fusil à ultrasons. Je vais aller le terminer au laboratoire. Bien, je surveillerai le tableau de bord. Bien. Kowalski, Oui, capitaine. je vous attends dans la chambre du réacteur. Entendu. Passez-moi le tournevis. Est-ce qu'il faudra une très haute fréquence, amiral? Assez pour faire sauter le plafond. Vous plaisantez, je crois. Non, je ne plaisante pas. Pour réussir à ouvrir la capsule, il se peut que j'ai à passer par toute la gamme des fréquences. Et si vous atteignez la fréquence du Neptune? Je pense que vous savez ce qui arriverait, chef. Oui, mais j'espérais que vous me répondriez autre chose. Ah, ça y est. Allez, venez avec moi. Je crois bien que je vais essayer au hasard différentes fréquences. Et maintenant? Je vais essayer une autre fréquence. Je demande à voir l'amiral. Faites venir l'amiral. Celui-là, il nous en aura donné du mal. Nous le remettrons bientôt entre les mains des autorités. Hé, enlevez-vous de là! Non, pas un geste, capitaine. Je vous suggère de vous préparer à mourir. Ce sont vos derniers moments sur Terre. Amiral. Je vous l'ai déjà dit, amiral, vous n'arriverez pas à l'ouvrir. Sortez. Faites ce qu'il dit, chef. Si vous le permettez.
Et maintenant, regardez bien ça, amiral. La preuve de la supériorité des crustacés sur les humains. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux votre terre, et plus spécialement vos océans, amiral. Votre planète est la seule de tout le système solaire qui puisse, voyez-vous, convenir à notre forme de vie. Vous savez, le Neptune est loin d'être notre unique moyen de défense. Vous verrez que les habitants de la Terre sont têtus comme des mules. Nous n'avons aucun pouvoir nucléaire, mais en y incorporant un cœur d'uranium, cette capsule devient le plus merveilleux explosif et peut suffire à vous exterminer. Une sorte de super-bombe. C'est exact. Je vais l'envoyer en orbite autour de la Terre, et quand elle explosera, il ne restera plus de 2 mules pour recommencer à peupler la Terre. Si vous voulez bien m'excuser, amiral, il faut maintenant que j'accomplisse le projet Cheval de Troie. C'est un jouet très amusant, amiral. Il me servira à me débarrasser des intrus pendant les 15 prochaines minutes, c'est-à-dire le temps qu'il me faut pour détruire votre monde. Vous aviez tout à fait raison quand vous avez parlé du cheval de Troie, capitaine. Oui, mais maintenant, il faut l'empêcher de détruire notre sous-marin. Est-ce que la radio est réparée? Je pense qu'ils ont tout essayé, mais... Au moins, s'il y avait un téléphone public quelque part, on n'aurait qu'à acheter une pièce de monnaie et... Mais ça y est, chef. Vous l'avez. Je l'ai. Quelle est notre position exacte? Nous sommes à 100 km au nord-est d'Hawaï. Nous longeons le câble téléphonique du Pacifique. Si nous pouvons nous brancher sur le câble et joindre la défense du Pacifique, nous ne sommes peut-être pas perdus. Je crois que c'est une bien bonne idée, amiral, mais l'équipement de plongée dans la chambre des missiles et notre visiteur se trouve là. Et si nous passions par la chambre pressurisée, le vieil équipement est là. Qu'attendons-nous alors? Allons-y, Jim. Kowalski, venez. Amiral, cette capsule en bas dans la chambre des missiles, est-ce qu'elle peut exploser dans le sous-marin? Elle le pourrait, oui, mais il ne veut pas la faire exploser avant qu'elle ne soit en orbite. Mais est-ce que vous croyez que cette capsule soit aussi puissante qu'il le dit, et qu'elle puisse anéantir l'humanité? Oh, je n'en sais rien. Mais lui, en tout cas, il le croit. Nous ne pouvons pas le laisser faire si jamais il avait raison. Ça, s'il avait raison, qu'est-ce que nous ferions, hein? Ouais. Il faut que nous joignions la défense du Pacifique. Je ne sais pas si on aura cette chance. Si nous n'y arrivons pas, nous serons dans de beaux draps. Bon, s'ils le trouvent, ce câble, est-ce qu'ils peuvent communiquer directement avec la défense du Pacifique? Non, mais il se peut que quelqu'un capte notre message et le transmette à la défense du Pacifique. C'est notre seule planche de salut. Sparks, vous vous tenez prêt? Oui, amiral. S'ils établissent la communication, je m'occupe du reste. Ça y est, Sparks. Le capitaine a réussi. C'est ce que vous croyez, amiral? Police du bord, écoutez. Oui, amiral. La créature a quitté la chambre des missiles. Ne la laissez pas y retourner. Oui, amiral. Ici l'amiral Nelson, du SSRN Neptune. J'ai un très important message pour le commandement de la défense du Pacifique. Si quelqu'un m'entend, qu'il dise au général Cook
de tendre un écran radar autour de l'endroit où se trouve présentement notre navire. Si un missile venait à surgir de l'océan, faites-le exploser avant qu'il n'atteigne notre pays. Ça va mieux, Ted? Oui, amiral. J'ai eu un étourdissement. Qu'est-ce que c'est cet appareil? C'est un survolteur. J'espère que ça fera l'affaire. Le voilà. Amiral, Oui, j'écoute. j'entends des sons qui proviennent de la capsule. J'ignore ce que c'est. J'y vais tout de suite. Entendu. Bon, allez-y, amiral. Je vais me joindre à eux. Bien. Nous le tenons. Il ne faut pas le laisser là. Il va nous faire tous sauter. Il faut l'en empêcher. On y va? Oui. Vous l'avez ouverte?
vous ai sous-estimé, amiral. Mais je ne ferai pas 2 fois la même erreur. Charlie, allez me chercher les explosifs. Jim, La capsule est dans le tube lance-torpille. où est l'amiral? Enfermé dans la capsule. Il faut l'en empêcher. Je vous détruirai tous, capitaine! Capitaine, les réparations sont terminées. Le général Cook désire vous parler. Alors oui, j'écoute. Voulez-vous bien m'expliquer ce qui se passe? Avez-vous eu notre message? Oui, nous avons créé un champ de force à la surface de l'eau, et la capsule flotte sur l'océan. Très bien. Nous allons la récupérer, général. Allez-vous me dire ce qui s'est passé? Écoutez, général, je vous ferai un rapport complet plus tard. Terminé. Terminé. Jim, envoyez le sous-marin volant récupérer ce qui reste de la capsule et de l'amiral. Tout de suite. J'espère que ça va marcher. Je l'ai ouverte de l'intérieur. Vous n'avez rien? Oh, j'ai été un peu secoué, je dois vous l'avouer. Comment avez-vous empêché l'explosion? Oh, c'est un très vieux truc. Son bracelet montre a causé un court-circuit. Et notre visiteur, où est-ce qu'il est? Eh bien, le capitaine lui a préparé un de ses petits remèdes maison et il a été incapable de le digérer. Vous savez, amiral, il a fait une bien grave erreur. Oui, laquelle? Le cheval de Troie, c'est très joli. Mais nous, on n'est pas aussi naïfs que les Troyens. Et maintenant, au travail.